Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors derrière moi, le vieux village d'Espelette. Je ne pouvais pas vous faire un road trip dans les Pyrénées sans passer par Espelette. Le piment d'Espelette, je viens d'en acheter à un producteur qui fait aussi du super bon fromage au passage et qui est décliné sous plein de formes différentes. Poudre avec par exemple de la fleur de sel. Ici, une petite confiture pour manger avec les fromages et tout. Donc voilà, ça s'associe avec tout le piment d'Espelette. La pâtisserie autant que la cuisine. Je vous ai fait pas mal de recettes salées dans ce road trip. On va partir sur une recette sucrée, un peu régressive que j'adore. En tout début de parcours, j'ai acheté du riz rond. On était un peu plus du côté de la Camargue, vraiment au début des Pyrénées, côté est. Donc je vais vous faire un dessert régressif, le riz au lait à la vanille, hyper moelleux, facile à faire, vous allez voir. Et avec un caramel beurre salé au piment d'Espelette. Allez, c'est parti, on va commencer avec le caramel beurre salé au piment d'Espelette. Alors là, c'est tout simple, on va faire chauffer le sucre à blanc, voilà, pour obtenir un caramel. On attend que le sucre fonde complètement, on commence un caramel à sec. Et voilà, qui a une jolie couleur ambrée, pas trop foncée. On va ajouter le beurre ensuite. Et on va faire, pour renforcer le côté petite sauce caramel beurre salé, on va ajouter de la crème également. Crème liquide entière. Dès que mon beurre a fondu complètement, voilà, pas trop, pour pas avoir quelque chose de trop liquide. Si le caramel durcit, c'est pas grave, il va refondre, vous inquiétez pas. Alors, et bien sûr, la petite touche d'originalité, la petite touche locale, le piment d'Espelette, appellation d'origine protégée. On va en mettre un petit peu. Donc là, il faut que mon caramel soit entièrement fondu. Voilà, je vais verser le caramel beurre salé ici. Et on va pouvoir enchaîner avec le riz au lait. Donc on peut mettre le riz directement dans la casserole. Et je vais l'arroser avec de l'eau. J'en mets un peu plus que nécessaire. Ça, c'est pour la première cuisson, on va dire, du riz, la première partie de la cuisson. Ce qui est super important, c'est de bien mélanger les grains de riz pour pas qu'ils se collent entre eux. Et vous savez quoi, je vais mettre une demi-gousse de vanille dans ce riz au lait. C'est ma vanille de la Réunion. Je la presse et regardez, c'est magique. Oh, trop bien. Et là, je vais mélanger mon riz jusqu'à ce qu'il commence à cuire. Une fois que le riz commence à cuire et qu'il absorbe l'eau, je vais pouvoir ajouter donc le lait et la crème. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le faire. Mais encore une fois, vous pouvez faire votre riz au lait uniquement avec du lait. Je vous mets toutes les proportions en description de la vidéo. J'ajoute le lait, donc ça s'arrête de bouillir évidemment puisque le lait est froid et hop, ça reprend. Et la crème, j'attends encore un tout petit peu avant d'ajouter. C'est un peu en touche finale la crème, on va dire. Voilà, et en touche finale, je vais ajouter la crème. C'est vraiment pour avoir un côté très onctueux. Vous voyez, on voit des petits grains de gousse de vanille. Alors comme je vous disais, il faut un petit peu de temps, une petite demi-heure, 40 minutes de cuisson. Et surtout, dégustez-le le lendemain, votre riz au lait. Il est tellement meilleur parce qu'en fait, en refroidissant, il va continuer à absorber tout le liquide. Donc même s'il reste un petit peu de crème, c'est pas grave. Vous verrez le lendemain, vous aurez un riz au lait juste nickel. Alors voilà, je prends finalement ce petit bocal transparent. Je mets le caramel dans le fond. Petit lit de caramel beurre salé au piment d'Espelette. Idéalement, vous le passez au frigo pendant 15 minutes. Votre caramel, il va s'épaissir. Et du coup, il ne va pas se mélanger avec le riz quand vous allez mettre le riz dessus. Alors si vous êtes gourmand et que vous aimez vraiment le piment d'Espelette, là j'ai acheté une confiture au piment d'Espelette. Je vais mettre juste une petite touche sur le dessus. C'est super bon, c'est au sucre de canne et au miel. Les deux ensemble, c'est génial. En plus à Espelette, avec le soleil. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Eh bien j'espère que ce petit dessert régressif bien gourmand et surprenant avec la petite pointe de piment d'Espelette vous plaira et que vous le testerez à la maison. Vous nous direz en commentaire si vous comptez le faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je me remets en route pour un prochain épisode. À bientôt, ciao!